La parole est à vous. Madame, Messieurs, nous sommes en compagnie de Abou Sila. Cette fois, pour la parole est à vous. Bonjour et bienvenue Abou Sila. Bonjour Awa Touré. Madame, Monsieur, voici le sujet. Rentrée scolaire 2018-2019. Le gouvernement vient de décider, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la gratuité, de mobiliser 14 milliards de francs CFA pour les kits et manuels scolaires dans toutes les écoles publiques. Alors que proposez-vous pour que cet accompagnement arrive aux vrais destinataires? Nous vous attendons au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard pour recueillir vos appels. Je suis Abou Sila. Bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on va donner cette parole à Nguessan Alangba qui nous appelle de Ndjebonois. Bonjour Alangba. Bonjour Abou Sila. Alors, que proposez-vous pour que les kits scolaires puissent arriver aux vrais destinataires? Voilà, le mot est lâché, vrai destinataire. Écoutez, il y a toujours le problème de suivi. Quand on a donné quelque chose à quelqu'un, on sait où ça vient, on sait où ça doit aller. Donc, il faut organiser. C'est ça le mal ici en Côte d'Ivoire. Quand on a donné, on organise des choses, on ne suit plus. Il faut le suivi. Si on a suivi, je pense qu'on saura chose. Maintenant, si ce n'est pas fait qu'on retrouve ailleurs au marché, c'est lui qui a acheté, ou bien le revendeur, il sait qui lui a vendu cela. Donc, on n'a qu'à le prendre, et puis il va déterminer celui qui lui a donné ça pour pouvoir le revendre, puisque c'est interdit. Alors, donc, il faut effectivement que les choses aussi se passent dans la rapidité. Parce que si on attend, on parle de 35 heures de travaux, 33 heures de choses. Et puis on attend, on aborde au moins peut-être 10 heures déjà avant de venir distribuer ces kits-là. Je pense qu'on n'aura rien fait. D'accord. Donc pour vous, il faut qu'on... Oui, allez-y, terminez. Oui, il faut régler le problème aujourd'hui. Il y a un problème de perturbation là. Il faut le faire. Et encore bien, sinon ce serait déshabiller Saint-Pierre ou habiller Saint-Paul. Donc il faut absolument suivre ces kits-là. Et puis, alors, aujourd'hui encore, il y a un autre problème. Il y a les bâtiments qui sont construits, qui ne sont pas encore livrés. D'accord, on a très bien compris. Ça, ce sera un autre sujet. Monsieur Alangba, bonne journée chez vous à Djebonois, 20 21 44 48. Quadio François nous appelle de Bayakro. François, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute sur la question. Merci bien, frère. Moi, je voudrais vraiment d'abord dire merci à mon professeur pour sa très belle proposition, mais je voudrais dire que le problème est déjà réglé. Donc, si la tête veut bien, c'est-à-dire que le gouvernement veut bien que tout arrive au destinataire en très bon état, sans toutefois que ça aille ailleurs, il n'y aura pas de problème. On a nos gérants des écoles, je vais parler des enseignants, sinon des directeurs d'école et du COGES. Donc, si les deux éléments sont associés pour pouvoir suivre le partage, la distribution, je ne pense pas que ça puisse aller ailleurs. Et puis, aller ailleurs comment? Si les documents qui viennent sont déjà, si vous voulez, en quelque sorte, immatriculés ou bien déjà ciblés ou bien notés, marqués par quelque chose, par des signes de l'État, il n'est pas question que ça aille sur le marché. Aujourd'hui, on a nos... Ce n'est pas forcément sur le marché, François, que ces kits se retrouvent. Je prends l'exemple d'un responsable d'établissement, par exemple, qui reçoit ces kits-là, qui, par exemple, au lieu de les donner aux élèves de son établissement, peut les vendre ou même peut-être même les donner à des membres de sa famille ou à ses amis, par exemple. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il dit que quand le COGES est associé, ça veut dire que les populations sont associées. Donc, il faut associer le COGES. Voilà. Ça, c'est votre proposition. Comment? Votre proposition, c'est qu'on associe le COGES. Il faut qu'on associe le COGES. Il faut qu'on implique véritablement les parents depuis les préfectures. Les préfets sont représentés, les sous-préfets sont là. Ils tiennent des réunions avec la population pour dire vous recevrez tel nombre de documents. Donc, les enfants ont droit à ceci et à cela. Vous comprenez? Si c'est fait ainsi et que tout le monde est informé, tout le monde est impliqué, je ne pense pas qu'on puisse les transférer ailleurs. Très bonne proposition, monsieur Quadio. François Sanogo, Zana, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur ou l'éteindre carrément, Zana? Voilà. Oui, allô? Oui, Zana? Oui. Okay. Moi, je voulais intervenir concernant les kits scolaires. On vous écoute. Vraiment, ça n'arrive pas à temps.
Et puis, vraiment, il faut dire que les instituteurs, ils nous obligent à payer certaines choses d'abord, avant que ça ne vienne. Donc, quand c'est comme ça, vraiment, ça nous fatigue. D'accord. Les jeunes sont devenus des libraires. C'est pas bon. Et puis, souvent, l'équipe scolaire, là, c'est qu'on nous envoie, là. Et puis, c'est que les instituteurs utilisent, là. Souvent, tu vois que c'est pas la même chose. Ils nous envoient des tatouages, des pics, des hausses, des trucs, on n'a pas besoin de ça. Souvent, les gars nous imposent pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'État a donné. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Il faut que ça vienne tôt et puis, vraiment, ils nous envoient des kits où c'est que les instituteurs ont besoin pour travailler. D'accord. Merci beaucoup, Zana. On va prendre maintenant Monsieur Kanga. Monsieur Kanga Ntobeni, bonjour. Alors, il y a Zana Sanogo qui parlait du retard justement dans la distribution de ces kits scolaires-là. Est-ce que ça aussi, ça ne favorise pas le fait que ces manuels se retrouvent ailleurs, autre que les vrais destinataires? Je crois que Zana a raison parce que le retard a fait que les enseignants commencent tard le programme. Vous savez que Madame le ministre a parlé des semaines. Il y a un certain nombre de semaines à terminer. Et vous savez, au village, les parents là, ils n'attendent que les kits. Et on peut surtout on parle de la gratuité de l'école, vous ne pouvez pas mettre la liste des fournitures au tableau pour qu'un enfant parte acheter un document. Parce qu'ils se disent que ça va venir. Et on ne commence pas. Donc, si les kits, je proposerais que ces kits-là, à partir du moment où on dit que c'est disponible, que ça vienne dans les draines, et les draines évacuent ça dans les IEP pour que les directeurs d'école, en association avec le COGES, partent les chercher pour distribuer aux enfants. Sinon, il y aura toujours un retard. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Kanganto Beni. On va faire un tour sur notre page Facebook. Grégoire Yao Conan qui dit « Le constat est clair, cette histoire de kits scolaires retarde parfois le démarrage des cours dans les écoles primaires. Souvent, il faut attendre fin octobre pour que les kits parviennent dans certaines localités. De nombreux parents refusent de les acheter sur le marché car ils attendent la gratuité. » Alors, concernant la cible, il faut dire que les directeurs régionaux de l'éducation nationale et les IEP, inspecteurs et enseignements préscolaires et primaires, jouent leur rôle qui est de vérifier la véracité des effectifs communiqués par les différents directeurs. L'exemple de mon inspecteur est à encourager. Il procède par le contrôle des effectifs par niveau et par école avant de passer à la distribution, puis repart dans les écoles quelques temps après la distribution. Modeste Kofi Conan, les kits arrivent à destination, seulement que le gouvernement les accuse beaucoup en retard le gouvernement accuse beaucoup de retard dans la distribution. Zon Gaston, c'est très simple car on dit établissement public et non établissement privé. Qui parle de public parle aussi des élèves boursiers affectés dans les privés. Un recensement adéquat est donc nécessaire. Bertin Tola, merci au gouvernement pour cet énorme effort. Pour que cet important accompagnement arrive aux vrais destinataires, il faut que les différents responsables sur le terrain, à savoir les directeurs régionaux, les inspecteurs de l'enseignement primaire et les directeurs d'école, communiquent les vrais chiffres concernant leurs différents effectifs de leur localité et que le ministère de l'Éducation nationale envoie des émissaires pour un contrôle rigoureux parce que 14 milliards, ce n'est pas rien. Retour au standard 20 21 44 48. Kobénan, Jean Bosco nous appelle de Cocody. Jean Bosco, bonjour. Il est parti, me dit-on. On va donc aller à Boaké. Yao Kwadio, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Kwadio. Oui, monsieur, bonjour. La parole est à vous. Oui, nous disons, je dis merci déjà, c'est que pour aussi le ministre déjà fait, la gratuité déjà, mais je propose qu'il y ait des suivis, parce qu'il n'y a pas de suivi. Et puis déjà aussi, les kits aussi viennent aussi en retard le plus souvent. Maintenant, bon, quand ça vient aussi, faut qu'on paye quelque chose d'abord. Franchement, faut qu'on paye quelque chose d'abord. Ah bon, où ça? Où est-ce qu'on doit payer? Parce que c'est dit gratuit, ce sont des kits qu'on distribue gratuitement. Les écoles, on paye 250 francs. Ça, c'est pour la location de certains livres ou bien pour qu'on vous remette votre kit, vous devez payer 250 francs. À Boaké, c'est comme ça se passe? Oui, à Boaké. Dans quel établissement? Dans les écoles ici où les enfants vont là. C'est 250 francs d'abord qu'on paye d'abord. Est-ce que vous avez dénoncé cela?
Bon, franchement, on a dénoncé à personne. Voilà, et aller du côté de l'inspection de l'enseignement pour mettre à jour cette situation qui n'est pas normale. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il faut payer d'abord 250 francs. Parce que là, vous vous rendez complice, monsieur Yao Kwadjo, quand vous ne dénoncez pas. Mais puisque, bon, comme vous le dites là, on ne voit pas les gens comme ça aussi pour aller vers eux directement. Quand tu vas à l'école, les enfants viennent, on dit non, on dit de payer des enseignants d'abord avant de pouvoir nous donner les kits. Donc, bon, puisque les autres font, donc on est obligé de donner l'argent aux enfants pour aller payer les kits. Alors, que proposez-vous maintenant, monsieur Yao Kwadjo? Voilà, ce que je proposais, c'est qu'il y ait au moins des suivis. Parce que quand les kits viennent comme ça, il faut que peut-être le ministère peut-être envoie des gens pour suivre dans les écoles ou bien dans les IEP, ou bien soit on confie ça peut-être au préfet, puis peut-être la gendarmerie ou bien la police dans les drains ou bien dans les inspections ou bien dans les écoles pour la distribution. Jusqu'à ce que le stock là finisse et puis bon là chacun rentre à son service. Donc quand ça reste au niveau de l'école pour dire non, peut-être soit entre le COGES et puis les directeurs là n'ont qu'à partager, il y a toujours ces magouilles là entre eux. Parce que d'abord le COGES et puis les directeurs d'école là déjà sont déjà en complicité. Vous voyez, ce que le directeur dit là, le COGES, le président du COGES, là, lui ne peut pas dire non que monsieur le directeur ne faisons pas ça. Parce qu'ils sont déjà en collaboration. Est-ce que vous dites bon, voici ma solution que moi je propose. Et sur notre page Facebook, Steve Biko partage votre avis. Il dit d'abord, je remercie le gouvernement pour son geste maestria qu'il mène à chaque année dans le cadre de donner ou de soulagement aux parents d'élèves. Mais ce qui me semble aberrant est que les enseignants imposent d'abord une somme aux parents avant de leur donner ces kits. Et c'est vraiment déplorable. Enfin, je souhaiterais que la ministre de l'Éducation nationale mette des comités de surveillance derrière ses responsables. Sinon, nous constaterons toujours ces ratés et c'est honteux pour notre pays. Koné Camille nous appelle de Kong. Monsieur Koné, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, est-ce que chez vous, on demande de l'argent avant de vous remettre ces kits à Kong? Comme l'a dit tout à l'heure Yao Kwadjo et puis Steve Biko sur notre page Facebook. C'est la magouille qui marche partout actuellement à Côte d'Ivoire ici. On peut même pas suivre même quelque chose même de près même pour nous satisfaire même. Je pense que c'est le gouvernement même qui joue avec nous-mêmes nos propres sentiments, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Koné, pour que ces kits-là arrivent aux enfants ceux qui sont en haut là-bas, qui ont droit. Ils nous prennent comme des cobayes. On ne sait pas comment vivre en Côte d'Ivoire actuellement. Monsieur Koné, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les kits scolaires arrivent aux enfants qui ont droit à ces kits-là, les enfants démunis? Il faudra qu'il y ait un très grand suivi au niveau des kits scolaires. S'il n'y a pas de suivi, ça ne peut pas aller. Et que proposez-vous pour le suivi, par exemple? Moi, je pense que le gouvernement n'a qu'à prendre les trucs en main pour que ça soit clair. Ça, il ne faut pas, ils vont nous prendre comme des copains, il faut pas, ils vont nous... Ça, ils n'ont qu'à prendre tous les enfants, par exemple, ont un numéro matricule, parce que lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils ont des numéros matricules. Est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire ces numéros-là sur les kits, par exemple? Le problème qui est là, les directeurs de quoi ils connaissent quel enfant qui est dans cette classe, ça veut dire donne ce qui appartient à César. C'est très simple. D'accord. Donc, remettre à César ce qui appartient à César. On va terminer avec Fofana Loseni qui nous appelle de Dania. Fofana Loseni, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. On vous écoute, Loseni. Bon, pour que les kits arrivent à destination, ce que mes professeurs ont dit, il faut un suivi. Et maintenant, il y a un suivi de COGES qui vient toujours surveiller le COGES. Pour moi, il faut lui donner ces livres-là. Il va partager. Sinon, bon, par exemple, l'an passé, ici à Dania, il y avait 5 livres pour presque 60 élèves qu'allons-nous faire. Mais le livre était resté à l'école. Celui qui veut arriver là-bas, ils étudient dedans. Les élèves n'avaient pas assez de livres à la maison. Vous voyez. Bon, moi, je voulais demander, les 14 milliards destinés au kit, c'est pour le secondaire ou bien c'est pour le primaire? Le primaire. Le primaire seulement. Vraiment, il faut des suivis qui manquent au gouvernement ivoirien. Donc, quand on laisse, on ne suit plus, bon, on fait n'importe quoi avec. Et puis, ces livres, on les trouve souvent au marché. Bon vendredi et bonne émission à tous. Merci beaucoup, jumeaux. Bon vendredi à vous également. On va terminer avec ces commentaires de Ouattara Amara et de Eric
Conan sur notre page Facebook. Ouattara Mara qui dit l'initiative est hautement salutaire, mais il ne faut pas vite crier victoire, car sur le terrain, c'est toute une autre paire de manches. Ces kits scolaires sont rançonnés par le paiement de soi-disant COJES en complicité avec les directeurs d'école, et que cela cesse et que les ayants droit entrent en possession de leur dû sans même avoir à débourser un rond. La ministre aussi doit jeter un regard sur les autres formes de tontine scolaire à la solde des parents. Éric Conan, pour terminer, c'est bien de distribuer des kits scolaires pour aider les parents d'élèves, mais le hic, c'est que chaque responsable prélève son quota avant que ces kits n'arrivent à l'école. Si le gouvernement veut rendre l'école vraiment gratuite, qu'il règle le problème des doubles inscriptions en ligne et physique et leurs frais exorbitants. C'est là le véritable problème, nous dit Éric Conan sur notre page Facebook. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé, Valentin Kwasi.